C'était l'envie de faire un spectacle avec Claire, pour Claire et un solo. En fait, cette forme du solo, elle était là dès le départ. Il y a eu un rêve. Ah oui. Le rêve, c'était c'est Pauline qui, un matin, se réveille. On était en répétition dans une autre ville. Et me dit, ça va, t'es pas trop fatiguée? Je dis, ah non, plutôt bien, j'ai bien dormi. Je pensais avoir bonne mine. Elle me dit, parce que t'as bossé toute la nuit, en fait. Je rêvais que dans ce spectacle, en fait, t'étais la seule actrice et tu devais refaire. Il y avait 2 possibilités. Le principe, c'était faire tout. Et elle était seule et il fallait qu'elle fasse tout, jouer, faire tout, la musique, comme une sorte de femme orchestre, enfin femme spectacle, quoi. Hyper excitant. On s'est dit, il va falloir le faire, ce spectacle où elle fait tout. On a commencé à y réfléchir après 2020, donc l'année des confinements. Et on a eu envie de travailler une forme qui, quelle qu'elle soit, elle travaille des notions d'hospitalité, de joie, de fête et de qu'est-ce qui nous relie. Ça arrive après des années de collaboration, c'est aussi l'histoire d'une amitié, ce spectacle-là. Et donc, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous importe, qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui les femmes qu'on est. Parce que Claire. Oui et non. En fait, je suis comédienne, donc il y a toujours de l'intime qui vient agrémenter tout le travail comme ça, forcément, parce que sinon c'est sans âme. Ici, oui, il y a de l'intime, mais je dirais que c'est pas impudique du tout, parce que toutes les choses qui me sont secrètes m'appartiennent et resteront au fin fond de mon cœur, mais j'en partage quand même des choses ici dans ce spectacle et très profondément. D'ailleurs, je crois que ça va être quand même un grand moment d'émotion pour moi, cette première, et je pense encore toutes celles qui joueront après. Rien que d'en parler, je suis émue. Donc Silence Vacarme, ce titre, on a mis un peu de temps à le trouver. Et puis il y a une chose, il y a un principe qui a été à la fois un principe d'écriture du spectacle, un principe poétique, et puis c'est aussi une chose dont on parle concrètement dans le spectacle, qui est le principe de l'écolocalisation, que pratiquent notamment les chauves-souris, les cétacés, beaucoup d'insectes. Le principe, c'est que ces animaux envoient une onde sonore et leur revient une image. Et avec cette image, ils peuvent se déplacer, se repérer. Et nous, on a un peu fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est raconté des histoires, on a quand même commencé par ça, et puis aller en chercher aussi. On a été enregistrer nos mères, nos grands-mères, des amis proches autour des thématiques du spectacle. Et en fait, on a écouté ces histoires-là et on a écouté ce qu'elles nous renvoyaient. Plus largement, au-delà du souvenir ou de l'anecdote ou d'une notion spécifique, qu'est-ce qu'elles contenaient d'autre en fait, à quoi elles nous renvoyaient d'autre. Et donc en fait, ce truc de l'écolocalisation, c'est-à-dire la chauve-souris, elle crie, et puis ensuite il faut qu'elle se taise pour écouter le retour. Alors évidemment, ça se passe très vite dans la réalité de l'écolocalisation, mais poétiquement, cette image, elle est importante, elle est forte. Et finalement, ce point-là, entre le cri et le silence, c'est peut-être le point d'écoute, un endroit où on se met à l'écoute de ceux qui nous entourent, de ceux et celles avec lesquels on vit, pour entendre ce qui se cache dans ces sonorités-là. Et cet endroit de l'écoute, peut-être qu'il est vraiment une chose très importante, je crois, dans le spectacle.